Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance par rapport à cette prochaine pleine lune qui aura lieu le 21 juillet 2024. Donc je m'y prends un peu plus tôt que d'habitude pour faire cette guidance, tout simplement parce que les énergies seront particulièrement fortes lors de cette pleine lune. Donc voilà, si ça peut vous permettre de vous préparer un peu ou de ne pas vous laisser surprendre par des émotions trop fortes, alors voilà, ça sera mission accomplie. Donc, comme d'habitude, hein, quelques explications au niveau astrologique et ensuite je passerai au message des cartes. Alors, déjà au niveau astrologique, cette pleine lune sera dans le signe du Capricorne, donc pour la deuxième fois de suite. Hein. La dernière pleine lune était également en Capricorne, ce qui peut amener une connotation de fin de cycle particulière. Peut-être que vous avez déjà entamé une fin de cycle à la dernière pleine lune et cette fin de cycle-ci ou cet aboutissement dans un domaine de votre vie se vérifiera beaucoup plus lors de cette pleine lune. Donc il y a beaucoup de choses à dire avec cette pleine lune là. Donc tout d'abord, bon, vous savez peut-être que la lune elle agit comme un détonateur, donc à chaque fois qu'elle va croiser une planète, elle va accentuer en fait l'énergie de cette planète. Et là, durant cette pleine lune, eh bien, elle va être en conjonction avec la planète Pluton. Donc, c'est pas forcément la planète la plus douce qui soit, Pluton. C'est pas forcément la plus agréable non plus. Donc, pour ceux qui savent pas, Pluton, ça représente la transformation profonde, hein, la mort pour la renaissance, les remises en question, les fins de cycle radicales, les purifications, les peurs, les angoisses aussi, voilà. Donc ça va mettre en lumière en fait ce qu'il y a à transformer à l'intérieur de nous eh bien pour renaître d'une façon différente, pour fonctionner d'une façon différente en fait. Et puis voilà, donc évidemment rien que ça, hein, rien que le fait que la lune soit conjointe à Pluton, ça amène déjà son lot de nervosité, de remise en question nécessaire pour changer, pour transformer, améliorer un domaine de votre vie. Ça peut également réveiller voilà, des peurs, des blessures émotionnelles profondes, donc voilà, il peut y avoir plus de nervosité. Et vu que c'est la pleine lune, eh bien, cette conjonction lune-Pluton, elle sera évidemment opposée au soleil, hein, qui se trouve toujours en cancer, mais à 29 degrés du cancer, hein, donc à quelques heures du signe du lion, qui est le signe maître du soleil d'ailleurs. Hein. Le soleil va passer en lion quelques heures après, peut-être le soir même du 21 ou alors le 22. Donc voilà, le soleil il sera vraiment imprégné par les énergies de ces deux signes, hein, donc du cancer et du lion. Bon, je vous cache pas que lorsque le soleil s'oppose à Pluton, il peut y avoir quand même une tendance autodestructrice, des schémas d'auto-sabotage, du pessimisme ou voilà, des colères, de l'impulsivité quoi. Donc voilà, il sera quand même judicieux d'essayer de prendre du recul, de ne pas agir non plus sous le coup de l'ego, hein, parce que le lion, ça représente l'ego et disons que voilà, vu qu'il faut quand même prendre en compte l'énergie du lion aussi durant cette pleine lune, eh bien voilà, il peut y avoir comme ça des impulsivités, des colères qui pourraient être évitées si on arrive à garder notre calme quoi. Donc en parlant d'impulsivité, depuis le 6 juillet dernier, Mars et Uranus forment une conjonction. Hein. Donc elle sera exacte le 15 juillet et elle se terminera le 20 juillet. Mais du coup, voilà, l'énergie de cette conjonction hyper puissante, elle planera encore dans l'air lors de cette pleine lune. On pourrait même se sentir un petit peu fatigué, épuisé justement parce que, eh bien, voilà, cette conjonction, elle remue énormément. Hein. C'est pas rien. Mars, ça représente les colères, justement, l'impulsivité, l'action, la rapidité. Tandis qu'Uranus, ça représente les changements soudains, les imprévus forts. Hein. Donc évidemment, ces deux planètes ensemble, c'est pas forcément la meilleure des conjonctions pour garder un calme intérieur.
Donc il y a pu y avoir dans votre vie depuis le 6, hein, où il va peut-être y avoir un imprévu fâcheux, ou alors beaucoup plus de stress, de nervosité. Mais voilà, ça se traduira différemment, hein, pour tout le monde. Tout dépend en fait dans quelle maison cette conjonction se trouve dans votre thème de naissance. Voilà. Donc qu'est-ce que vous avez à la fin du signe du taureau dans votre thème. Voilà. Donc durant cette pleine lune, cette fameuse conjonction Mars-Uranus, elle va former ce qu'on appelle un carré, donc un aspect dissonant avec Mercure. Donc il faudrait que vous soyez quand même vigilant sur la route, ou voilà, lors de déplacements, quoi. Donc quelques jours avant et quelques jours après cette pleine lune, ça sera quand même important d'être vigilant, de faire attention, de conduire correctement, ou voilà, de faire attention. Ça peut aussi créer des colères lors de discussions, hein, parce qu'étant donné que Mercure, c'est aussi la communication. Donc il pourrait y avoir des mots impulsifs, hein, qu'on pourrait regretter ensuite. Donc voilà. Là, encore une fois, ça serait judicieux de... Eh bien, il y a une phrase qui dit tourner la langue, je ne sais plus combien de fois avant de parler. Bah voilà, là c'est un petit peu ce principe-là. Disons que ça serait plus sage effectivement de réfléchir avant de dire quelque chose, quoi. Ça peut également créer un mental très agité et des pensées obsessionnelles. Voilà. Donc que du bonheur, vous me direz. Donc ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup à gérer, et que les émotions, elles peuvent être fortes, ou qu'il peut y avoir eh bien, une grosse fatigue. Mais il y a tout de même des aspects positifs, hein, et bénéfiques avec cette lune, notamment le trigone, hein, qu'elle forme avec la conjonction Mars-Uranus, et le sextile avec Neptune. Donc disons qu'il y a vraiment ce potentiel derrière ce qui semble être des épreuves, et voilà, des inquiétudes, etc., de transmuter en fait des schémas destructeurs à l'intérieur de soi, et d'avoir assez de courage et de foi, Neptune, pour oser faire le pas de quitter une situation qui ne vous convient pas, d'arrêter de fonctionner d'une certaine manière, de vous lancer dans un changement qui aura une importance sur le long terme, comme un déménagement, un changement de travail, un changement dans une relation, un changement dans sa manière de penser et d'appréhender la vie. Bref, voilà, il y a quand même ces aspects bénéfiques qui apportent du courage, parce que eh bien, ça reconnecte avec la force de l'âme et la force intérieure qui nous guide. Donc il peut y avoir voilà, aussi le fait d'intégrer à l'intérieur de soi toutes les compréhensions qu'on a pu avoir depuis la dernière nouvelle lune, donc du 6 juillet. Vous avez peut-être compris beaucoup de choses depuis, ou vous avez peut-être dû vous occuper de beaucoup de choses à la fois. Et là, lors de cette pleine lune, vous pourrez eh bien peut-être comprendre le pourquoi du comment. Voilà. Donc ça pourrait vous permettre eh bien d'intégrer les bénéfices d'une telle transformation intérieure, pour ne plus jamais répéter des schémas négatifs ou des réactions ou autres, quoi. Donc voilà. Et Vénus, hein, dont je n'ai pas encore parlé, eh bien, alors elle se trouve en Lion, mais du 6 au 18 juillet, elle a formé, ou elle forme, hein, tout dépend quand vous regardez la vidéo, elle forme une opposition avec Pluton. Donc ça, c'est pas négligeable. Il y a pu y avoir des ruptures amoureuses durant cette période, ou des remises en question profondes par rapport au domaine amoureux ou relationnel. Et durant cette pleine lune, eh bien, elle sera plus opposée à Pluton. Elle laisse la place en fait au Soleil, mais elle se trouvera conjointe à Vesta. Donc ce qui peut amener un équilibre retrouvé, que ce soit dans une relation, grâce justement à cette remise en question, ou grâce peut-être à une rupture qui en fait était simplement une étape pour créer une nouvelle harmonie au sein de cette relation.
Donc il peut y avoir des réconciliations. Mais sinon, ça peut tout simplement être le fait de trouver un équilibre intérieur par rapport au domaine amoureux et d'être dans l'acceptation aussi de ce qui est ou n'est pas. Voilà. Donc ça peut nous permettre d'avancer. Voilà. Voyez comment ça vous parle. Et en Lion, eh bien, il y a aussi Mercure. Hein. Donc, ça veut vraiment dire que une communication empathique et tempérée, ça sera vraiment la clé en fait pour retrouver une paix intérieure ou apaiser une situation, une relation, etc. Donc, comme d'habitude, hein, la communication est la base de toute paix. Hein. Et la remise en question, le fait d'avoir cette capacité de voir au-delà des jugements, de voir au-delà des apparences aussi. Après voilà, c'est pas forcément facile avec la lune conjointe à Pluton, c'est pas forcément une étape facile, mais voilà, comme je vous ai dit, il y a quand même des aspects bénéfiques qui dans le même temps vont aider à avoir le courage et la force intérieure pour se remettre en question et pouvoir se transformer de la bonne manière. Voilà. Donc voilà quelques explications et quelques clés pour avancer avec conscience dans ce passage obligatoire qui peut être voilà, bousculant positivement comme négativement, mais qui sera dans tous les cas libérateur, quoi. Donc maintenant, je vais passer au message des cartes. Donc par rapport aux cartes, ça ne parlera pas à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Et voilà, prenez uniquement les messages qui vous parlent, quoi. Donc là, il peut y avoir une énergie féminine, donc voilà, que ce soit un homme ou une femme, mais en tout cas c'est un personnage dans une énergie féminine, donc une personne qui est très connectée à ses intuitions, ses émotions, ses ressentis, qui va peut-être décider quelque chose ou poser des limites. Il peut y avoir comme ça aussi le fait de recevoir une réponse après une attente. Il peut y avoir voilà tout d'un coup eh bien oui soit une décision, soit une réponse, soit une vérité qui est exprimée ou voilà ou tout simplement le fait de s'affirmer dans une situation. Donc juste après, voilà, il y a quand même le 4 là de coupe, le 5 d'épée, qui représente justement ces colères dont je vous parlais avec les énergies astrologiques. Donc là, il y a vraiment le fait d'oser, avec cette carte du fou, il y a le fait d'oser mettre en terme à des conflits intérieurs, mais le 5 d'épée, c'est aussi un schéma d'auto-sabotage. Donc si vous vous rendez compte ou si vous avez conscience que dans une situation, vous êtes dans un schéma d'auto-sabotage, eh bien effectivement là vous aurez peut-être la force d'arrêter de fonctionner comme ça, d'arrêter de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous permettre, vous autoriser à avancer concrètement dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Donc là, voilà, avec la carte du fou, il y a vraiment un nouveau départ, il y a cette notion d'oser. Et le 10 de bâton, c'est vraiment le fait de déposer un fardeau, c'est d'arriver au bout d'une lourdeur et de dire, bon, maintenant ça suffit. Soit, voilà, il s'agit d'un travail intérieur et vous allez vous dire, bon, ça suffit, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de m'auto-saboter. J'arrête de m'empêcher de vivre, j'arrête de voilà, concrétiser ce projet, cette relation, etc. Soit ça sera des conflits, ça sera par rapport à des conflits avec une autre personne, et que là vous allez dire bon voilà, soit ça suffit, j'en ai marre d'être dans les conflits ou dans une situation conflictuelle avec quelqu'un, donc voilà, soit vous allez mettre fin à une relation, soit vous allez mettre fin à ces conflits.
hein, pour pouvoir justement vous réconcilier. Donc voilà, ça vraiment, ça se traduira différemment pour chacun. Mais par contre, voilà, là il y a quand même la carte de l'ermite. Et là c'est pas rien, il y a quand même le pape et la papesse, hein. Donc il peut y avoir vraiment un déblocage. Parce que là il y a la roue de fortune et le 10 de pentacle. Donc il peut vraiment y avoir un déblocage parce que vous aurez compris quelque chose. Donc voilà, avec les énergies astrologiques, je vous parlais vraiment du fait d'intégrer une leçon grâce à une remise en question profonde. Et c'est vraiment ça, d'accord? Avec le pape et la papesse, c'est vraiment que il y a une compréhension, comment dire, une élévation de la conscience qui fait que ça va débloquer une situation, ça va peut-être vous sortir d'une solitude, ça va peut-être vous aider à concrétiser un projet sur le plan matériel peut-être, par rapport à un déménagement, par rapport au domaine professionnel, par rapport voilà, au domaine financier. Il peut y avoir un déblocage. Avec la carte de l'ermite, c'est aussi cette notion de compréhension grâce à une remise en question. D'accord, la remise en question est symbolisée par la carte de l'ermite, hein, dans toute sa splendeur. Donc, il peut y avoir aussi une aide d'une personne qui, comment dire, qui fait un travail pour vous permettre justement de débloquer votre situation. Donc, par exemple, ça peut être un assistant social, ça peut être un avocat, un thérapeute, voilà, peu importe, mais ça peut être comme ça une personne avec un certain statut qui pourrait vous aider justement à retrouver une abondance financière ou alors à trouver une solution. Voilà, par rapport à cet aspect-là, par rapport à l'aspect matériel. Et puis si c'est pas par rapport à ça, eh bien voilà, le pape et la papesse, ça peut effectivement parler d'une relation particulièrement importante. Le pape et la papesse, voilà, c'est vrai que ça peut parler d'une union sacrée, quoi. Après, bon, il n'y a pas vraiment de coupe, mis à part la fin du tirage ici. C'est pour ça que j'en parle quand même, mais je prends des pincettes en parlant ici parce que c'est pas forcément relationnel là. Il y a quand même beaucoup plus de bâtons et puis de pentacles. Donc ça pourrait peut-être plus parler au niveau matériel, financier. Mais voilà, hein, c'est pas non plus impossible que là ça parle pardon, d'une relation d'âme par exemple. Et puis que après une grosse remise en question et après peut-être la fin de conflit, eh bien il peut y avoir justement une amélioration dans une relation. Parce que le 4 d'épée représente une guérison. Ça représente le fait c'est vraiment là l'énergie de Vesta. Donc de Vesta qui est conjointe à Vénus. Donc le 8 de Pentacle, c'est aussi cette leçon de vie que vous avez intégrée à l'intérieur de vous. C'est tout en apprentissage en fait. Donc là, il y a vraiment le fait d'intégrer au calme les leçons en fait que vous avez que vous avez compris. Et puis il y a le fait aussi de prendre son temps surtout, de prendre son temps, de sortir d'une impulsivité. Donc là c'est vraiment le contraire en fait de l'énergie de Mars et Uranus. C'est que là c'est comme si peut-être grâce justement à cette solution ou cette réponse ou voilà cette affirmation, vous allez être peut-être soulagé aussi, c'est possible.
Donc voilà, vraiment ça peut parler de plein de choses. Et puis là, bon, il y a quand même le 3 de Pentacle qui parle encore une fois d'entraide. Donc du fait de recevoir de l'aide, d'aider les autres, ou alors vraiment d'avoir une conversation constructive pour arranger quelque chose. Hein. Là, il y a un rendez-vous. Hein. Il y a un rendez-vous qui a l'air d'être important. Et puis bon, encore une fois, tout comme le pape et la papesse, il y a quand même là les deux polarités. Donc il y a le fils de Pentacle et la fille de Pentacle. Bon, il peut effectivement y avoir là une histoire relationnelle qui se résout, qui s'apaise ou voilà, qui trouve peut-être une issue positive. Parce que là, il y aura une communication hein, qui sera importante, mais qui va demander réflexion. Donc là, peut-être que vous allez recevoir une proposition, une offre. Donc voilà, si c'est pas au niveau amoureux, et ben ce sera au niveau professionnel peut-être ou autre. Et en fait, face à cette proposition, eh bien vous allez peut-être hésiter. Voilà. Donc vous aurez besoin de réfléchir parce que vous aurez un choix à faire. Mais voilà, ça ne donne pas la réponse du choix que vous allez faire, évidemment. Vous avez votre libre arbitre. Mais voilà, là, il peut y avoir quand même, eh bien, oui, si c'est au niveau amoureux, par exemple, eh bien, il peut y avoir éventuellement un apaisement au niveau de conflits qui a pu y avoir entre vous. Il peut y avoir un rendez-vous important pour communiquer à cœur ouvert avec une personne. Il peut y avoir voilà une déclaration d'amour aussi quand même avec ce fils de coupe. Hein. C'est pas exclu, mais sinon voilà, ça peut vraiment être une offre, une proposition au niveau professionnel, au niveau immobilier ou autre. Hein. Il peut y avoir voilà une proposition pour eh bien pour commencer voilà un projet. Bon là, ça a l'air quand même des énergies toutes nouvelles dans le sens où voilà, c'est le fils de Pentacle et la fille de Pentacle, c'est pas le roi de Pentacle et la reine de Pentacle. Donc il peut s'agir là quand même, sinon pour d'autres, si c'est pas une amélioration dans une relation ou une réconciliation, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse là. Ouais, pour certains, ça peut être là une nouvelle rencontre, clairement. Donc voilà, je peux rien dire d'autre en fait par rapport à ça. C'est que là, ça montre juste en fait un rendez-vous qui peut être le premier rendez-vous avec une personne pour justement, voilà, enfin avec des objectifs de vous mettre éventuellement en couple avec cette personne. Donc voilà, mais là, il n'y a pas de concrétisation de couple, d'accord. Donc voilà, les énergies vous invitent à aller doucement, hein, à tempérer, à pas être dans l'impulsivité justement. En tout cas, c'est le conseil pour gérer au mieux les énergies de cette pleine lune. Donc là, voilà, durant cette pleine lune, en tout cas, ce tirage ne parle pas forcément du fait de se mettre en couple, mais ça parle en tout cas de communication significative. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Ah mais non, attendez. J'allais oublier les cartes de l'oracle Rumi. Alors, hop, 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 voilà. Donc j'ai tiré 4 cartes avec l'oracle Rumi. Donc bon, sans grande surprise, hein, il y a le phénix sacré hein, qui est l'énergie de Pluton. D'accord. Alors, là, ce que ça vous dit, vous voyez là, cette carte, elle vous parle de conflit justement. En fait, ce que ça vous dit, c'est que il y a ce besoin de vivre justement cette transformation intérieure, d'abandonner des anciennes habitudes néfastes qui vous portent préjudice. Donc c'est encore une fois le fait de vous libérer d'un schéma d'auto-sabotage quand même, j'ai l'impression. Hein. Donc
il y a voilà, beaucoup de questionnements à l'intérieur de vous, des doutes et vraiment un conflit intérieur. Vous ne savez pas quelle voie prendre, vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas comment, euh, voilà, comment va évoluer une situation, un projet, une relation, voilà. Donc du coup, vous vous fatiguez en vous posant 1000 questions, en hésitant ou en restant justement dans une énergie de conflit. Donc en fait, là, vous êtes vraiment invité à accepter eh bien, de lâcher prise. Alors je sais que vous n'aimez pas beaucoup ce terme, mais il y a vraiment ce besoin d'accepter comment je pourrais dire ça, de ne pas avoir tout de suite ce que vous désirez ou de ne pas atteindre tout de suite un objectif bien précis, de respecter toutes les étapes en fait par lesquelles il faut passer. Parce que c'est en respectant chaque étape que ce projet, que cette nouvelle façon de fonctionner ou que cette relation pourra se construire sur des bases saines et solides. Voilà. Donc là, c'est vraiment en fait comment dire, la clé, c'est d'accepter en fait le temps que prend une situation, un projet pour se mettre en place. Et la dernière carte, eh bien, elle vous dit vraiment que c'est la fin d'une période de souffrance et puis que en fait le fait d'accepter de lâcher ce qui vous porte préjudice et puis de vous transformer à l'intérieur de vous, d'accepter de vous remettre en question et d'abandonner vos doutes, vos croyances limitantes, eh bien ça va vous permettre en fait de retrouver plus de vitalité et puis de fermer le livre du passé et de comprendre que les souffrances sont terminées. Voilà. Voilà pour vous par rapport à cette pleine lune. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir ma chaîne, pour soutenir mon travail. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao ciao!